Bonjour. J'ai été censuré dernièrement par YouTube, ce qui me met très en colère parce que M. Lévesque a été puni, là. Il n'a pas le droit de diffuser rien pendant 2 semaines. Puis il y a d'autres aussi qui avaient eu l'amabilité de partager, qui ont été punis parce que j'ai été censuré. Puis là, ils ont un avertissement de plus diffuser de choses du genre. Donc je vais faire très attention maintenant à ce que je vais dire, de la façon dont je le dis surtout. Je vais pas employer d'euphémisme gnangnan, parce que j'aime pas ça. Donc, au début, M. Lévesque il pensait que j'avais été censuré à cause d'un lien qu'il avait mis. Mais moi, depuis le début, ça me dit que c'est à cause du contenu. C'est que c'est arrivé extrêmement rapidement. Ça a été surprenant, ça a été presque tout de suite, mais c'est une vidéo très courte qui est pas longue à écouter. Moi, j'en déduis que ce qui arrive, c'est que YouTube au niveau de l'État québécois, s'il y a un fonctionnaire, entre guillemets, on va l'appeler un fonctionnaire, qui lui, il demande de retirer quelque chose, en tant que client de YouTube, c'est sûr que ça a plus de poids qu'un particulier, par exemple. Parce que j'ai regardé les règlements YouTube, puis je vois rien que j'aurais réellement enfreint. Peut-être à part ce qu'on pourrait appeler des règles tacites ou qui existent à titre officieux, puis qu'on est par renforcement inconscient supposé intégrer pareil. Mais bon. Donc, il y a M. Legault c'est probablement au niveau là, de ses conseillers en communication, qui fait des suggestions de lecture depuis qu'il est là. Puis des fois des choses assez spéciales là, venant de lui, comme Marie Laberge et tout. On peut se douter que possiblement des gens les lisent, lui font un compte rendu, puis au niveau de l'image. Moi, je vais vous faire une suggestion de lecture d'un livre que j'ai réellement lu. Et puis, vous voyez le triangle derrière moi, c'est le triangle de Charles Wright Mills, ce qu'on appelle le triangle du pouvoir. Et c'est une structure qu'on utilise pour étudier le trafic d'influence. Comme vous savez, là, il y a Jean Charest, à un moment donné, quand M. Legault est en campagne, qui avait dit M. Legault a l'intention de faire des choses qui font en sorte qu'il ne pourra pas se présenter par la suite. Il nous disait ça comme pour nous faire peur. Alors pourquoi M. Charest disait ça? Mais dans un monde où le semblable s'attaque au semblable, par exemple, là, quand M. Charest, il y avait une filature, puis il y a eu un coup de téléphone, puis la filature a cessé, comment est-ce que c'est possible, ces choses-là? Voilà la théorie qui explique la pratique. Puis, ici, vous avez le petit livre très intéressant, professeur Martin Malo, que je vous recommande. C'est un petit livre qui n'a pas eu beaucoup de publicité, on peut comprendre pourquoi. Donc, le livre noir des élites québécoises, 12 stratégies pour contrôler le peuple. Étant donné que je n'ai pas la permission de M. Marlowe de vous lire des extraits, je vais quand même me contenter de vous lire la table des matières. Donc, il y a la préface, mise en situation, l'introduction. Ok, premier vrai chapitre. Les élites, le premier vrai, bon. Les élites québécoises. Définition, modus operandi et critères de reconnaissance. Stratégie 1. Contrôler et manipuler l'information. Stratégie 2. Diviser pour régner. Stratégie 3. Ressortir les bons soldats. Stratégie 4. Attendre, laisser traîner, oublier et déplacer les problèmes. Stratégie 5. Utiliser la loi pour faire taire. Stratégie 6. Faire ou défaire des images. Stratégie 7. Prononcer des discours vides. Organiser de fausses rencontres. La stratégie 8. Stratégie 9. Utiliser la peur ou la force. Stratégie 10. Avoir recours à l'argent. Stratégie 11. Mentir ou l'art de convaincre le peuple. Stratégie 12. Modeler le système d'éducation pour construire l'ignorance. Puis la conclusion. Et ce petit livre-là, qui se lit très rapidement, est un ouvrage extrêmement important à mes yeux dans ce qui a été publié au Québec dans les dernières années. Parce que moi, quand j'ai voulu investir dans les réserves d'eau douce au Québec, la façon la plus simple et la plus rapide, ça aurait été pour moi de me prendre un compte en valeur mobilière en argent américain
pour acheter des actions par rapport à des entreprises liées à la banque américaine Morgan Chase. Donc moi je vous dis, cherchez l'erreur. Il faut investir aux États-Unis pour, en tout cas, si vous ne voyez pas là, ce qu'on pourrait appeler les mobiles, c'est parce que c'est dans notre visage, là, c'est très clair ce qui se passe réellement. Donc j'avais quand même pris des notes parce qu'il y a des choses que je veux aborder. Moi, j'ai été censuré pour avoir, pour la première fois, demandé quelque chose aux gens par rapport à un sujet très spécifique. Et si un fonctionnaire il semblerait, qui est attitré à mon dossier, si on peut dire, je l'appelle un fonctionnaire en guillemets encore, moi je lui demanderais, après avoir fait ce mouvement-là pour me faire taire, 2 jours après, quand c'est sorti là, dans les médias, sur une possible toxicité de particules au graphène, si cette personne-là n'a pas eu honte un peu. Parce que moi, j'ai honte pour vous autres. Je parle là, les gens qui font que certaines choses sont possibles, qui rendent ça possible par une certaine lâcheté, je dirais. C'est de la lâcheté, entre autres. Puis aussi une incapacité de voir où est son véritable intérêt. Parce que, au fond, c'est tout le monde qui va se faire, qui est en train de se faire lubrifier avec du sable depuis des décennies, puis qu'on va tout se faire, ouais, ça va être à sec, puis ce sera pas le fun. Donc, dans les notes que j'ai prises aussi, par rapport là, les particules là, au graphène, quand ça a sorti dans les médias, moi je l'ai vu par rapport à un syndicat qui s'inquiétait pour la sécurité de du personnel enseignant. Il n'y avait pas un seul mot sur la sécurité de ce que j'appellerais les usagers des services, on va les appeler comme ça. Il n'y a rien. Je trouve les gens lâches, je les trouve sans cœur, puis je les trouve stupides. Mais ça, c'était comme ça avant. Mais là, je parle en général. Il y en a du monde brillant, il y en a. La violence faite aux femmes, moi j'en avais parlé dans ma dernière entrevue avec M. Lévesque. Pourquoi? Parce qu'on pouvait se douter que par rapport au contexte social qui est engendré par de gestion qu'on voit, que ça allait créer de la tension, puis qu'on allait avoir des problèmes sociaux. L'affaire, c'est qu'on peut savoir à l'avance qu'après après, on va se servir de ça pour détourner le regard de la source du problème. Qu'est-ce qui a amplifié ça? Donc, d'une certaine façon, que les médias aient été omnubilés par la violence domestique pendant un certain temps pour détourner l'attention, à mes yeux, là, un peu, parce qu'on n'en parlait jamais comme étant les résultats logiques d'un contexte et qui étaient liés à des gens qui gèrent ce contexte-là. À mes yeux, ça devient de l'exploitation de la violence faite aux femmes. Et au niveau là, de cabinet de ministre, que c'est surtout des hommes, je trouve ça, puis qu'on voit que les médias, bon, je trouve ça indécent. C'est indécent. Vous savez, là, quand il y a eu l'affaire, quand il y a eu le scandale là, par rapport, on va appeler ça entre guillemets un scandale, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu, on ne l'a pas laissé venir au monde, ce scandale-là, par rapport aux particules au graphène, là, tout d'un coup, quand ça a commencé à se parler beaucoup dans certains médias de certaines régions spécifiques, là, tout d'un coup, vous avez vu un revirement en 48 heures. C'était rendu avec des zones rouges foncées, des zones noires, et spécifiques à certaines régions, comme si on voulait, par un renforcement négatif inconscient, taper sur les doigts de ces gens-là, de cette région-là, parce qu'ils n'écoutent pas les bonnes radios. Il y a trop de monde qui n'écoute pas les bonnes radios à leurs yeux. Il y a trop de gens qui n'ont pas les opinions. Donc, on va agir renforcement négatif. Puis qu'il n'y a pas besoin d'être officiel. Ça peut être à titre officieux. Puis la mécanique de l'inconscient des foules va faire en sorte que... Mais il reste qu'il faut le voir pour ce que c'est. C'est du tapage sur les doigts. Puis en plus, c'est mal dosé et ça paraît. Comme vous voyez, Mme Guilbeault, quand elle a commencé à être un peu dans l'eau chaude, si on peut dire, au niveau de son image, par rapport à des règles qu'elle-même nous demande de suivre et qu'elle n'aurait pas suivies, tout d'un coup, c'est providentiel, elle doit s'en aller en isolement, donc on n'entend plus parler d'elle.
pendant quelques semaines. Le temps que... Mais je dis pas que c'est fait sciemment puis que c'est nécessairement ça les buts. Ce que je vous dis, c'est que les résultats reviennent aux mêmes de toute façon. Et à chaque fois, c'est providentiel. Finalement, c'est ça l'état de providence. La providence est toujours pour les mêmes. Donc, je vais vous faire des prédictions. C'est assez rare que je me suis avancé à ça, mais là, on parle de prédiction par déduction. Il y a beaucoup d'employer des techniques liées à ce qu'on appelle en anglais la reverse psychology, c'est-à-dire la psychologie inversée. Puis là, quand il y a un recul, c'est pour aller de l'avant un peu plus tard. Parce que c'est une question de dosage. Le fameux équilibre dont il vous parle, il est lié à un point de bascule qu'il faut toujours côtoyer quand on veut certains buts, mais jamais trop le franchir, sinon ça s'écroule. Comme vous voyez en Allemagne, il y avait eu un recul, puis par après, on revient. Donc moi, ma prédiction, c'est que je pense que dans les grands centres au Québec, comme Montréal, vous allez finir par avoir le masque obligatoire en tout temps à l'extérieur, comme en France. Combien, je suis au-dessous, je dirais 90-95%. Que je suis sûr que ça va finir par être imposé. Je pense aussi qu'on va finir par avoir très prochainement un couvre-feu qui ça va être après, tout de suite après le souper, puis il va faire clair dehors, puis vous allez être en couvre-feu. Comment c'est arrivé ailleurs? On nous parle beaucoup d'ailleurs, M. Legault, il parle d'ailleurs, c'est tout le temps les mêmes ailleurs, la France et l'Ontario. Nous vivons dans un monde tellement petit, une planète tellement petite que on nous parle beaucoup de la France et l'Ontario. Hein, c'est ça, les pays limitrophes, c'est la France. Puis l'Ontario, ça, c'est supposé être dans le même pays, mais on le sent pas. En tout cas, la fuite vers l'avant, j'avais parlé qu'il y aurait une fuite vers l'avant à un moment donné. On est en train d'entrer dedans. La fuite vers l'avant. Puis, vous savez, quand on sait qu'on veut sauver du temps, puis qu'on sait que possiblement on a moins de temps, des fois c'est là qu'il y a... Parce que par rapport au vocabulaire comme de Gustave Lebon, par exemple, M. Legault, puis ses ministres, c'est pas ce qu'on appelle des penseurs, c'est ce qu'on appelle, M. Legault, ce qu'on appelle un homme d'action. Donc, ils sont beaucoup dans l'action, ils sont beaucoup dans le faire quelque chose, puis aussi, tu sais, bon. Et puis, au niveau de prendre des décisions très rapidement, ce ne sera pas nécessairement... C'est là qu'il va y avoir des fuites vers la peau, la marde, de tout ce que vous voudrez. Parce que, au fond, là, c'est toujours les mêmes techniques, c'est toujours les mêmes buts. C'est toujours les mêmes façons, c'est juste que là, il y a une amplification, puis aussi, ça s'est rendu décomplexé. Comme par exemple, quand j'étais jeune, vous aviez à la télévision, quand j'étais plus jeune, vous aviez à la télévision, je suis plus jeune que Mme Guilbeault. Non, je suis plus vieux qu'elle, elle est plus jeune que moi. J'ai l'air plus jeune, pas pareil. Vous aviez les capsules de Patrimoine Canada. Ça, Patrimoine Canada, moi, je les ai toujours appelés Propagande Canada. Puis même quand j'étais adolescent, je les appelais Propagande Canada. Parce que ça fait longtemps que j'observe ça. Puis vous avez l'ancien, quand je vous dis que c'est de plus en plus décomplexé, l'ancien porte-parole de Greenpeace, c'est-à-dire un propagandiste professionnel, il est rendu, lui, à Propagande Canada, Patrimoine Canada. C'est Patrimoine Canada au fédéral qui va avoir le mandat de créer les règles par rapport au gouvernement, par rapport aux médias sociaux, par rapport à tout ce qui est... Au fond, le Patrimoine Canada, vous pouvez appeler ça le ministère de l'Information fédéral. Puis c'est décomplexé, je veux dire, c'est même plus caché, là. On le voit c'est quoi, on voit c'est pourquoi, puis on voit même c'est comment, puis c'est décomplexé dans le sens que tant qu'il y a une majorité de gens qui rendent ça possible, ne serait-ce qu'en ne disant rien, ben ça va être de plus en plus décomplexé. On entre dans une guerre froide où ce qui est voulu, parce que c'est juste de la polarisation, là, c'est décidé tant qu'à moi transnational, puis mais comme vous voyez, là, les Chinois, ils se montrent autoritaristes, puis ils sont là, ils donnent un coup de baguette, tout le monde se met en rang. Puis, au niveau d'une opposition, d'une ce qu'on pourrait appeler une guerre froide, qui était déjà là,
le Canada, M. Trudeau, c'est un peu comme s'il y avait l'attitude, moi aussi, je peux donner un coup de baguette, puis tout le monde se place en rang à regarder. Mais logiquement, pour s'opposer à un bloc autoritariste comme la Chine, ce ne serait pas d'adopter la même attitude ou de montrer qu'on est capable d'être aussi pire. Il y a quelque chose là d'une instrumentalisation de la population au niveau de l'image à l'international que moi, j'aime pas du tout. Puis c'est à chaque fois que j'entends là que bon, ben là, les mesures pour les plus jeunes, c'est pour sauver des plus vieux, des plus vulnérables, que d'ailleurs, on n'entend pas parler. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un profil victimologique de fait sur les gens qui sont décédés en CHSLD, afin de voir si ce ne serait pas par hasard des gens qui n'ont pas de famille, ou que la famille ne surveillait pas trop, ou l'attitude de la famille prête au fait. Il doit y avoir un profil victimologique, ça se peut pas. Puis au niveau de demander aux plus jeunes, là, il y a eu beaucoup ce discours-là de se sacrifier pour des gens, des fois, qui sont sur le point de décéder. Il y a là une inversion des valeurs que moi je considère comme totalement laide et inacceptable, puis illogique. C'est plus juste de l'incohérence puis des invraisemblances. On inverse des structures au niveau du virtuel, de ce qu'on appelle les valeurs. Comme là, l'affaire, là, le docteur Arruda, dernièrement, il avait rien très méchant, puis il y avait un intérêt au niveau de l'image par rapport à certaines choses qui sont sorties, de replonger le public dans l'irrationnel. C'était déjà prévu, mais on était dans une période calme. Mais là, ils ont précipité, ils ont avancé, on dirait un petit peu. Moi, c'est ce que je constate. C'est mon opinion subjective à moi, mais étant donné qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de règles claires, puis que le droit de parole est lié à l'interprétation subjective, c'est rattaché à la discrétion parfois de fonctionnaires, semble-t-il, que c'est jamais clair, ben, je vais me permettre moi aussi des fois peut-être d'être... on va s'amuser dans le vague aussi, coudon. Tout en étant clair, par contre, ce qui est moins facile. Donc, les suggestions de lecture, les autopsies. Est-ce que on va avoir est-ce qu'il y a encore le droit d'autopsier? C'est les affaires de particules au graphène. Qui a négocié ça? Est-ce qu'on pourrait le savoir? C'est où la transparence de M. Dupé? Là, les journalistes sont en train de jouer un jeu, ils font semblant un peu de s'opposer. Moi, je le vois comme ça. C'est comme s'ils commencent à s'opposer, mais c'est jamais sur les affaires clés. Qui a négocié ça, les cossins au graphène? Qui a pris la décision? Là, l'opposition, là, vous avez les journalistes, ils commencent à être un petit peu plus, ils posent plus des questions déplaisantes un peu à M. Legault, mais c'est du théâtre à mes yeux. Puis l'opposition, tout d'un coup, vient de se réveiller, Mme Anglade. C'est parce qu'ils ouvrent la voie. Mme Anglade, elle a été choisie pour être notre prochaine premier ministre. M. Legault, il va avoir fait sa job, il savait qu'il n'aurait pas à se représenter. Moi, je le vois comme ça. Quand M. Legault il a fondé la CRAQ, j'étais sur Facebook dans ce temps-là, là, ça fait un bout de temps. J'avais partagé une image où on voyait M. Legault, puis je pense M. Duchesneau, ou M. Sirois en habit, en uniforme de la GRC, puis derrière eux, il y avait le portrait de la reine. Puis, il y a des gens qui m'écrivaient qui étaient partisans de ce nouveau parti-là, surtout dans le temps que M. Duchesneau donnait une aura d'éthique, puis d'intégrité. En tout cas, ça dépend de l'opinion des gens. Moi, ça donnait une aura autrement. Mais, il y a des gens qui m'écrivaient qui disaient « Pourquoi tu partages une image comme ça? Monsieur Legault, c'est pas un fédéraliste, c'est un nationaliste. » Puis, non, 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 non. Moi, je l'ai tout le temps vu pour ce qu'il est en train de faire là. J'ai jamais vu autrement. J'ai tout le temps pensé que ça serait ça, sa job. Les Québécois sont naïfs, surtout si on va dans l'irrationnel de l'émotivité ou le virtuel du sentiment. Puis ils se font avoir à chaque fois. Puis ça fait très longtemps que ça dure. Puis le but, c'est quoi? Ben, c'est les ressources, c'est ce qui vous appartient au fond. Est-ce que on va avoir des ancêtres qui ont défriché des terres presque à main nue en utilisant des chevaux puis des chaînes, à défricher des terres à main nue, à survivre avec une trolley d'enfants dans des cabanes qui ont bâti à moins 40 en mangeant du navet et du chou l'hiver pour finalement que c'était pour ouvrir les chemins pour que des compagnies viennent prendre la ressource. C'était ça la colonisation.
Moi, là, au niveau de l'information, s'il y a une réelle transparence, quand il y a des cas qui sont annoncés, comme aujourd'hui, il y a tant de cas, c'est pas normal après un an, je le répète, qu'on n'ait pas en pourcentage le nombre de personnes là-dedans qui sont symptomatiques, le pourcentage de celles qui sont asymptomatiques, ensuite l'âge moyen par groupe, au niveau des décès qu'on nous annonce. Est-ce que les autopsies sont encore interdites? On déduit de quoi, là? Comment on se repère? Je ne suis pas en train d'apporter des assertions ou d'affirmer des choses qui vont nécessairement tout à fait contre le narratif. Moi, je pose des questions. Je mets en jeu des possibles, puis des pistes pour, par déduction, essayer de comprendre. Parce que, comme d'habitude, oui, hein, fabriquer l'ignorance toujours, parce qu'au niveau de la sociologie, les auteurs qui m'ont intéressé, comme des chercheurs comme Wright Mills ou comme Gustave Le Bon, ou à chaque fois j'ai discuté avec des gens, des universitaires qui avaient étudié en sciences sociales ou qui, c'est des gens ben non, ces choses-là, c'est connu du monde des corporatistes dans des chambres de commerce, des choses comme ça. C'est comme M. Legault, pensez-vous que s'il a lu beaucoup de livres dans sa vie, ce qu'il a dû en lire quelques-uns là, quand même, c'était du Marie Laberge. Ben non, ce qu'il lit, ce monde-là, c'est des choses comme l'art de la vente, les entreprises de réseau, marketing d'image et ressources humaines, des titres comme ça. Puis ça, c'est tout ce qu'on pourrait appeler des manuels d'utilisation de choses, mais il n'y a pas, au niveau d'une vision d'ensemble, c'est toujours lié tout le temps aux mêmes structures, aux mêmes intérêts. Il y a une sélection d'un certain type de personnalité. Il y a M. Citoyen Lucide qui avait fait une vidéo qui s'appelait La planète des singes. Ça m'a fait rire un peu parce que ce que Mona, que je salue, appelle la planète Taouin. Moi, je l'appelais ça la planète des singes. Mais la planète Taouin, c'est pas pire aussi. C'est une expression, ça se peut que je lui vole. Mais la planète des singes, c'est même plus drôle, là. Comme vous voyez, M. Legault, il y avait des journalistes, là, surtout au début, mais là, ses conseillers en relations publiques ont dû lui dire, quand il y avait une question qui faisait pas son affaire, il était là. Si vous voulez savoir pourquoi instinctivement il fait ça, vous pouvez vous pencher sur les travaux d'anthropologues, mais aussi les gens qui ont étudié les grands singes, les anthropoïdes, les proto-humains. Quand chez les grands singes, il y a ça, là. C'est une façon qu'ils ont de manifester du désagrément ou de l'hostilité. Puis, si vous ne me croyez pas, juste allez voir. Je dis pas que c'est ça, là, M. Legault. Ce que je vous dis, c'est que c'est même plus drôle, puis que ça me prête même plus à rire. Parce que, quand on se demande de quel type psychologique sont ces gens, et ont-ils été sélectionnés selon leurs habilités, leurs capacités pour des jobs précises par rapport à, vous savez, le Canada français, si vous vous souvenez, là, du RAM puis tout ça, c'est des projets sur le long terme, ça. Moi, j'ai déjà discuté avec un monsieur qui enseignait le français dans l'ouest du pays, puis il était harcelé. Il est harcelé parce qu'il enseignait le français dans l'ouest du pays. Il est harcelé par quoi? Par des tabliers puis des gants. Des maudits crises de fatigants. Moi, personnellement, c'est là qu'elles auraient lieu, les manifestations. Tous les clubs privés, puis on le sait qu'il y a sûrement encore des petites soirées, puis tout ce que vous voudrez, parce que ça, c'est un monde parallèle qui ne se ferme jamais. Dans un pays comme l'Inde, dans une vieille culture comme l'Inde, il y a des castes parfaitement définies. Et bien, en Occident, les castes sont invisibles. Elles sont séparées par des rideaux qui sont liés à des initiations, liées à de la connaissance. Mais il y a des initiés du savoir, il y a d'autres types d'initiés qui ont des facultés différentes, qui ont des capacités d'autodidacte, qui n'ont pas besoin de suivre des parcours initiatiques. Pourquoi? Parce que c'est du monde. Il y a une différence entre un être humain puis une créature simiesque, un proto-humain, un anthropoïde sophistiqué.
Quand je suis abouti à la maternelle, la maternelle publique là, de nos amis qui fabriquent des systèmes de conditionnement, quand je suis arrivé à la maternelle, une des premières choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a d'autres enfants qui mordaient. Ça m'a énormément surpris parce que ça m'était jamais venu, moi, dans mon comportement, d'avoir l'idée de mordre, ou l'instinct de mordre, ou le réflexe de mordre. Puis je me suis rendu compte dès la petite enfance qu'il y a des enfants qui mordent. Je me demande, il y a différentes races sur Terre, c'est lié à la génétique, c'est lié au branchement synaptique, c'est lié à comme par exemple du monde qui sont possédés par ce qu'on pourrait appeler des forces animalières. Hein? C'est pas tout le monde qui est une antenne droite puis qui capte la conscience. Il y en a, c'est aligné là, à l'horizontale du planétaire, puis c'est animalien. C'est des sciences de domination. Bon, mais là, le problème, c'est que ces bébés-là qui mordent, ces enfants-là qui mordent, ils sont pas différents des autres à première vue. Ils parlent, ils ont deux yeux, ils ont une bouche, ils s'expriment comme les autres, mais c'est à l'intérieur qu'ils sont différents. C'est à l'intérieur qu'ils sont différents. Puis il va falloir arrêter de voter pour des bébés qui mordent. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait une augmentation du niveau de la population en général pour qu'on les spotte. S'il faut, on va se mettre à plusieurs puis on va l'enseigner comment. Puis on va c'est facile là. C'est clair, clair. Puis on a affaire à du monde justement décomplexé, de plus en plus, puis qui se pensent au-dessus de tout, qui ont des problèmes de discernement. Puis en plus, c'est tout le temps du monde, ils veulent être leaders, mais c'est de même que ça marche, une meute, ou un groupe de singes, ou tu sais, vous prétendez leader, puis tout, puis là, au niveau d'une guerre d'image, d'aller dire que des fondations de Tipitsi font du trafic humain, puis après ça, tomber dans des histoires d'apocalypse, quand justement, tu essaies d'avoir il y a des gens qui essayent d'être des leaders puis se donner une crédibilité. Moi, je considère qu'il manque de discernement là. Moi, j'étais un weirdo depuis le début. Fait que j'aurais jamais la prétention par rapport avec toutes les choses qui peuvent sembler farfelues au niveau de l'image, toutes les choses dont j'ai parlé, jamais je vais me présenter comme un leader puis commencer à essayer d'avoir une crédibilité dans le public. Mais ceux qui ont la prétention de l'avoir, ce serait-il possible au moins de les sélectionner, d'en avoir qui ont du discernement un peu? Ou au moins, je sais pas, là. Je suis bien déçu. J'ai déçu de quoi? Je suis déçu que tout se déroule comme je pensais, que, tu sais, toutes Moi aussi, à un moment donné, je vis un certain découragement. C'est pas un découragement, genre que je suis désespéré, puis non, j'ai bien du fun, puis je suis de bonne humeur, pareil. Puis le docteur Arruda, il a l'air... moi, je vous l'avais dit, lui, qu'il y a un chapeau qui l'attend. Et maintenant, ils vont s'en débarrasser. C'est lui qui va être un bouc émissaire. Ça m'étonnerait pas. Ben, je veux dire, lui, c'est pas un élu, là. Il a été nommé, il a été mis là. Il y a une certaine imputabilité, là, ça, probablement. Là, je dis pas ça comme si je savais de quoi je parle. Je suis pas un conseiller juridique, moi, là. Je sais rien de ce que je parle. J'ai aucune crédibilité. Tout ce que je vous dis, c'est de regarder ça, vous autres, par vous-même, puis que vous faire une opinion qui vient de vous. Moi, c'est juste une question de donner des pistes, des fois de faire une synthèse, pour donner des pistes à d'autres qui, eux, vont avoir une crédibilité, vont être des gens d'action. Tout simplement. Ben, c'est juste que je donne un autre son de cloche. Il y en a un, j'ai entendu dire ça, c'est un que j'aime beaucoup parce qu'il me fait vraiment... Il me fait rire avec ses mimiques, c'est Dominique Jasmin de Repentigny. Il est vraiment bon. Ben, c'est plus intéressant que moi, c'est plus divertissant, puis ça dure plus longtemps, puis c'est plus fun. Moi, c'est juste là des affaires précises de mettre le doigt là, puis de dire, regardez là. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui regarde là. C'est juste des petites pistes. Moi, je suis un peu comme tu sais, si je veux pas jouer drôle là-dedans, ça me tente pas. Mais là, avec les nouvelles affaires, moi j'avais j'avais un projet de vente au détail, puis là, ils viennent de me fucker le marché avec leurs mesures. J'avais un projet là, de maison d'édition, je voulais racheter des droits de certaines choses, puis là, ils viennent de tout compliquer.
Fait que là, moi, je me cherche des projets, puis admettons, cette vidéo-là serait censurée, puis c'est encore d'autres qui se feraient taper sur les doigts. Ben là, mon projet, je pense, ce serait d'enregistrer une maison d'édition multimédia. Puis là, je vais toujours accorder les droits aux gens de bonne foi qui veulent diffuser ou partager. Par contre, les gens de mauvaise foi là, qui oseraient censurer du matériel qui leur appartient pas, puis tout là, l'on ferait, ça serait les mises en demeure. Oui. Puis justifie-les. Démontre-moi ça, que j'ai enfin tes règles. Parce que tout d'un coup, là, c'est plus un petit particulier, c'est une personne morale, c'est un avocat, ça devient plus complexe. Parce que, justement, et moi, c'est bien de valeur, mais je suis quelqu'un qu'il faut qu'il s'occupe. Fait que là, ça se pourrait, je me trouve plein de projets. C'est ça le problème, c'est que quand vous essayez d'exterminer des bébites, si vous ne le faites pas d'une façon intelligente, vous allez créer des bébites plus fortes. Puis je pense réellement que les exterminateurs de bébites qu'on a en ce moment sont d'une grande incompétence, parce que c'est des sous-traitants. Et on verra là, ce qui se passe. Mais moi, quand on me présente là, des génies, là, que ça nous dit quoi faire sur notre santé, des programmateurs informatiques, des astis de fous, là. Tu sais, le grand projet pour l'humanité, je voyais ça l'autre fois, c'est de la femme d'Elon Musk, elle veut recréer une île avec des bébites génétiquement modifiées, des monstres. C'est ça leur projet, ce monde-là, c'est des génies, ils veulent créer l'île du docteur Moreau. C'est ça qui va aider. C'est tellement... ça se pose de commentaires, vous avez juste à lire les journaux, puis si vous ne le voyez pas, de quoi il est question, si vous ne voyez pas c'est quoi toutes ces forces-là qui sont en train de... Parce que Bernard, il avait dit, il va y arriver des événements mondiaux, puis là, on va le voir. On va le voir si vous êtes astralisable ou pas, vous voyez clair ou pas. Parce que là, on se ramasse tout d'un coup, il y a des masques qui tombent. On a des éveillés qui ont le discours plus inquiétant que l'État par rapport à des choses que c'est pas démontré, entre autres. Puis des gens qui se disaient éveillés, là, tout d'un coup, moi, ça peut, là, ok. Du monde, justement, que j'avais déjà entendu parler, oh, il y a de la surpopulation sur Terre. Puis, à un moment donné, les forces anti-hommes, les forces anti-vie, quand elles parlent, on les reconnaît. On les voit. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Puis les influenceurs que le gouvernement nous amène, comme là, j'ai vu dernièrement, je pense que c'était Guillaume le Métivierge qui était là comme influenceur pour parler aux jeunes, aux ados. Ben oui, mais Guillaume le Métivierge, les ados de maintenant, ils ne connaissent même pas assez pour le traiter de has-been. Qu'est-ce que vous faites là? En plus, il était spécial, il nous disait, oh ben le gouvernement, c'est comme nos parents. Puis quand tu es un des parents, faut t'écouter ce que ton père. Ça veut dire, lui, il aurait dit aux jeunes dans le temps de Staline, il aurait dit, ben lui, c'est le petit père du peuple, puis il veille sur nous, puis il faut obéir. Ou il aurait dit, ben, Hitler, c'est comme notre père, puis Goebbels, c'est comme notre mère, puis Göring, c'est comme notre grosse ma tante, Maureen, puis il faut faire ce qu'ils disent. Puis en plus, là, M. le Métivierge, là, ce message-là qu'il a fait, regardez-lui les yeux, il n'a pas l'air à jeun. Il n'a pas l'air à jeun. Je vois de plus en plus du monde, ils ont l'air vraiment altérés. Soit qu'ils braillent toute la nuit, ou ils se sont pas fait le jus le matin, ou je le sais pas. Mais il y a quelque chose. Il avait pas l'air, là. On regarde le regard, il n'y a rien. Puis j'en vois de plus en plus de regards vides. Puis pourtant, ils n'ont pas la tête vide, là. Ça sort le pu, puis le... Bon, mettons que c'est suffisant. Fait que prenez soin de vous. Bonne journée. Puis par rapport là, à la chaîne Odyssée de M. Lévesque, de la façon moi que je vois les plateformes de diffusion vidéo, ben c'est un peu comme une ville, puis YouTube c'est un peu comme une artère principale. Puis là, on est en train de se faire pousser comme des manifestants ou des indésirables vers des cul-de-sac puis des ruelles. Comme Odyssée, je vois ça un peu comme ça. Puis Odyssée, ça appartient à Google, puis des sites comme comme Viki, bon, ben là, vous allez être identifié immédiatement à l'extrême droite. Si vous vous mettez là-dessus. S'il y a moindrement un médium maintenant qui veut taper un clou spécifique, ils vont tout de suite sortir ça, Viki, blabla. C'est pour ça que je ne suis pas sur des réseaux sociaux, nulle part. Ça se peut que M. Lévesque mette cette vidéo-là sur Odyssée parce que, admettons qu'il aurait peur que ça passe pas la censure, mais j'ai rien dit.
Mais on a affaire à du monde tellement, au niveau là, de ceux qui ont l'air de décider qui se fait censurer ou pas, c'est tellement laissé à leur discrétion subjective qu'on peut s'attendre à que ça soit censuré pareil. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à du monde malhonnête, tout simplement, du monde de mauvaise foi. Quand vous cherchez à éviter le débat à tout prix, c'est parce que vous êtes de mauvaise foi, et vous savez que vous allez le perdre. Je veux dire, quand il commence à y avoir de la censure, c'est pas bon signe, ça. Quand un premier ministre, il est rendu, il dit merci aux journalistes. C'est pas normal, ça. Il est pas supposé dire merci aux journalistes, il est supposé craindre l'opinion publique, lui. Ça veut dire que les journalistes, ils sont plus la courroie de transmission de ce qui se passe vers le peuple, mais du gouvernement vers le narratif qui c'est pas supposé être ça, c'est pas ça, une société saine. Tu sais, au niveau là, des projets transnationaux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur la planète, mais ici au Québec, il va falloir que ça se fasse pas. Il va falloir que ça se fasse pas. Là, je suis vague, là, mais je parle là, des projets à long terme, là, au niveau financier, puis au niveau de la notion même de ce qui est national, de ce qui ne l'est pas, le droit filial, le droit de propriété. Il va peut-être falloir commencer à penser, à s'arranger pour être certain d'être à part plus tard. D'être à part, que le Québec reste le Québec. Puis que aussi que les richesses du Québec soient réparties selon les gens, donc karmiquement, que c'est eux autres au niveau filial qui ont souffert pour développer ça. On n'est pas pour se laisser voler sous des prétextes d'idées de colonialisme puis de justice, ci pis ça. Les Québécois, là, c'est des colonisés puis des conquis, ok? On n'est pas des esclavagistes, on n'a pas fait de massacre dans des villages à Milaille, on n'a rien fait, je veux dire, on ne nous compare pas à des colonialistes belges ou hollandais en Afrique ou aux Américains, là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Ça marche pas. OK? Les rapports qu'on avait avec les Autochtones, comme par exemple avec les Algonquins, les Canadiens français, on avait des bons rapports. Puis des grands massacres comme les Britanniques ont fait, on n'a pas fait. Il y en a eu, il y a eu des choses pas correctes, il y en a eu des choses. Je dis pas le contraire. Mais qu'on ne vienne pas essayer de nous créer du remords. Puis en plus, c'est ceux qui devraient avoir des remords qui veulent nous transférer ça dessus. Il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. Puis des histoires tout affiliées avec Oxford, puis les crises d'eugénistes d'Oxford, puis de nous ramener du monde comme des prophètes comme Aldous Huxley, ça vient tout le temps de la même place. Maintenant, il va falloir se rendre compte que c'est pas une question d'être hostile à des groupes en particulier, mais à des intérêts corporatistes qui sont transnationaux puis qui transcendent. Parce qu'un empire que le soleil se couche jamais dessus, il y a des complices de toutes les autres dedans. Bon, ça va faire parce que je vais m'en venir. On va être censuré, je m'en viens mal. Bonne nuit.